Bonjour à tous chers amis, on se retrouve pour l'étude de notre paracha. Aujourd'hui, parachat Matot. Matot, c'est les chefs de tribu. Et nous allons donc étudier un petit résumé des 7 montées de la paracha, Bezrat Hashem, et nous allons tout de suite commencer par la première montée. Dans la première montée de parachat Matot, dans le début de la paracha, la Torah énumère les lois concernant les vœux. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire un vœu. Si on fait un vœu, il faut absolument le réaliser, l'exécuter. Et la Torah va énumérer les différentes catégories de vœux qu'on peut faire dans cette première montée. Un homme se doit de tenir la promesse qu'il a faite. C'est extrêmement important. Pourtant, dans certains cas, on va voir dans cette première montée qu'un vœu pourrait être annulé. Par exemple, s'il s'agit du vœu d'une femme fait à l'insu de son mari, d'accord, ou du vœu d'une fille qui n'est pas encore majeure et qui a donc le papa ou la maman qui auront la possibilité d'annuler le vœu qui a été fait par la fille ou par l'épouse du monsieur en question. La Torah va donc détailler dans cette première montée toutes les règles relatives aux vœux et nous allons continuer par la deuxième montée de la paracha. Dans la deuxième montée de la parachat Matot, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu de se venger des Midianim. Les Midianim, c'est ce peuple qui avait fait fauter les Bnei Israël par le znout, c'est-à-dire par la débauche, malheureusement. Et donc Hachem veut absolument condamner ce peuple. Et Hachem lui annonce qu'après, juste après cette guerre qu'il doit mener maintenant contre les Midianim, Moshe Rabbeinu devra quitter ce monde. Et donc, on va voir que 1000 par tribu vont être nommés, vont être désignés pour cette expédition de guerre contre les Midianim, dirigée par Pinchas. Ils livreront bataille, ils vont tuer tous les mâles, dont Bilram, ils vont faire prisonnier les femmes et s'emparer de tous leurs troupeaux, puis retournent auprès de Moshe Rabbeinu. Lorsqu'ils vont retourner auprès de Moshe Rabbeinu n'est pas content. Moshe Rabbeinu leur dit « Pourquoi êtes-vous revenus avec les femmes ?» L'ordre de Dieu était d'exécuter tout le monde, tous les Midianim, sans exception, les femmes, les hommes et même les enfants. Et en voyant les prisonnières, Moshe Rabbeinu les réprimande. Il leur dit pourquoi vous avez laissé vivre les femmes maintenant? Et donc, puisque c'est elles qui ont fait fauter les Bnei Israël. Et donc, il leur ordonne de ne laisser vivre aucune femme et ayant cohabité avec un homme. Toutes les femmes qui avaient une relation avec un homme, il a dit Moshe Rabbeinu a demandé aux hommes de les exécuter. Toutes celles qui n'avaient pas eu de relation avec les hommes, il va les laisser vivre. Enfin, Moshe Rabbeinu donc va demander ensuite de rester en dehors du camp pendant 7 jours, le temps qui va être nécessaire au processus de purification, mais c'est ce que nous verrons dans la troisième montée. Dans la troisième montée de la paracha de Matot, on voit que Moshe Rabbeinu demande aux Bnei Israël de rester en dehors du camp pendant 1 semaine, le temps qui va être nécessaire au processus de purification. Ensuite, on va voir dans cette même paracha, et toujours à la troisième montée, que Pinchas enseigne à son tour le processus de purification pour les ustensiles pris du butin. Ce sera les fameuses lois qui sont les lois du mikvé, les lois de mikvaot. On les apprend dans cette troisième montée de la paracha, donc de Matot, et nous allons découvrir ce qui se passe dans la quatrième montée. Dans la quatrième montée de la parachat Matot, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu de faire l'inventaire de tout le butin et de les partager entre les guerriers qui ont pris part à l'expédition, ainsi qu'au reste de la communauté. Puis d'effectuer certains prélèvements qui sont destinés aux Kohanim. Ce seront les premiers prélèvements qu'on va voir dans la Torah. La Torah fait ensuite l'inventaire de tout le butin pour voir comment ce butin va être partagé. Et c'est ce que nous allons voir dans la cinquième montée. Dans la cinquième montée de Parashat Matot, les officiers des différents corps d'armée s'approchent de Moshe Rabbeinu et lui disent qu'ils ont fait le relevé de tous les soldats. Il n'en manque pas un seul, vous imaginez, alors qu'il y a eu la guerre, etc. C'est pour ça qu'ils décident d'apporter en offrande de l'or et des joyaux provenant du butin, afin de racheter leur vie. Ils ont le butin des gens qu'ils ont emprisonnés, etc. Mais Moshe et Éléazar reçoivent leur offrande qu'ils apportent dans le Ohel Moed comme mémorial. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine montée, donc dans la sixième montée. Dans la sixième montée de la paracha, les Bnei Réhouven et Bnei Gad, c'est-à-dire les enfants de Réhouven et de Gad, qui possédaient un nombre considérable de troupeaux, lorsqu'ils voient l'entrée, quand ils vont rentrer en Eretz Israël, ils voient le territoire qui se trouve à l'extérieur, ça s'appelle le territoire de Yazer et Gilad,
qui se trouvent en dehors d'Eretz Israël, du côté de la Jordanie. Ils trouvent cette contrée avantageuse pour leur bétail. Ils s'approchent de Moshe et de tous les dirigeants de la communauté en leur demandant s'ils peuvent, plutôt que de recevoir une part en Eretz Israël, recevoir ce pays-là en propriété. Moshe leur répond comment? Vos frères vont aller à la guerre, les guerres de conquête d'Eretz Israël, et vous allez demeurer ici. Pourquoi voulez-vous décourager le peuple? Leur dit Moshe Rabbeinu. Moshe compara la requête à celle qui firent en leur temps, donc les explorateurs, c'est pareil. Donc il les met donc en garde de ne pas provoquer la colère d'Akadosh Baruch Hu, mais il rassure Moshe. Ils ont l'intention de construire des parcs pour leur bétail et des villes pour leurs villes. Après quoi, ils partiront avec les Bnei Israël conquérir le pays. Ensuite, ça, et donc, on donnera la suite dans la 7e montée. Dans la 7e montée et dernière montée de Parashat Matot, Moshe dit aux Bnei Gad et Bnei Reuven que s'ils adoptent cette conduite et qu'ils acceptent de rentrer avec leurs frères pour faire la guerre de conquête d'Eretz Israël, alors ces contrées seront légitimement à eux. On va leur donner les terres qu'ils demandent. Et c'est ce qui va se passer. Il leur demande donc d'aller entre-temps construire des villes pour les familles et des parcs également pour leurs bestiaux et d'être fidèles à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Et donc Moshe Rabbeinu rapporte à Yehoshua et à Éléazar donc les conditions et les accords passés avec les Bnei Gad et les Bnei Reuven. Il les avertit que s'ils respectent leurs promesses, ils pourront hériter des terres de Gilad. S'ils ne respectent pas leurs promesses, ils ne pourront pas hériter. Donc les Bnei Gad et Bnei Reuven se mettent alors à construire de nombreuses villes que la Torah va énumérer. Voilà. Et donc on a terminé par cela la Parasha Matot. Je vous souhaite une bonne révision des 7 montées. Shabbat Shalom, très bonne semaine à tout le monde.